Arc Browser, le navigateur que je t'ai présenté à de nombreuses reprises sur la chaîne et que tu connais donc très certainement. C'était également le navigateur que j'utilisais dans toutes mes vidéos, enfin depuis que j'ai fait mes vidéos sur Arc Browser et donc depuis qu'il est sorti. Et bien ce navigateur est officiellement mort, il n'y aura plus de mise à jour, ça sera uniquement des mises à jour de sécurité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je te présente une alternative qui est beaucoup mieux sur plein de points avec quelques défauts quand même. Donc on va voir déjà le navigateur de A à Z et surtout les différences avec Arc et pourquoi je l'utilise à la place de Arc maintenant. Donc je vais tout expliquer comme d'habitude bien évidemment, et la première chose à savoir c'est comment l'installer. Alors pour l'installer c'est très simple, tu vas sur ton navigateur, bon moi c'est du coup le navigateur que je vais te présenter, tu vas donc écrire le nom du navigateur en sachant que le lien est également en description et du coup c'est Zen Browser, donc tu peux cliquer directement sur le lien en description ou chercher sur internet et télécharger directement en appuyant sur le bouton Download et là il va te demander si tu es sur Windows, Linux ou macOS, donc là dans mon cas c'est Windows, donc toi tu choisis ce qui t'intéresse et tu peux faire Continue. Là il va te demander l'architecture de ton processeur, alors c'est très simple, si tu es sur du Intel ou du AMD, si c'est une architecture x86, donc là dans ce cas là ça sera x86. Le cas de figure sur Windows en tout cas où ça va être du ARM, c'est tout simplement le cas de figure où tu as un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon X Elite par exemple ou X+. Donc là dans mon cas je prends du x86, je fais Continue et là du coup je fais Download Installer tout simplement. Une fois que c'est téléchargé, eh bien tu vas avoir ce petit logo et là tu vois que c'est le logo de Firefox, c'est une des différences avec notamment Arc, mais on y reviendra juste après. Ensuite pour l'installer, tu double-cliques de façon classique, tu vas mettre oui quand il y aura la demande en admin et ensuite tu vas pouvoir faire next, suivant, etc. Moi il est déjà installé donc je ne vais pas le réinstaller. Et une fois que c'est fait, tu vas te retrouver avec un navigateur qui va ressembler à peu près à ça, même si évidemment moi je l'ai beaucoup customisé donc il va pas ressembler à ça de base en tout cas. Alors déjà comme tu peux le voir on est sur un design proche de Arc dans l'idée où on a les onglets à gauche et on n'a pas les onglets en haut comme sur Chrome, Firefox classique, etc. Donc ça c'est vraiment un design qui est propre, on ne peut pas remettre les onglets comme sur Chrome, on peut pas choisir la disposition, c'est cette disposition qui est forcée. Après l'expérience du navigateur est vraiment optimisée autour de ça donc c'est aussi compréhensible. Donc avant de parler design etc on va d'abord regarder les réglages parce que ça va être très important, les paramètres, donc là on va tout faire un par un, ça a l'air très long visuellement comme ça mais c'est très rapide. Alors dans général on va retrouver tout ce qui est plutôt classique on va dire, donc au démarrage du navigateur est-ce qu'il ouvre les fenêtres et onglets précédents, donc moi je le coche. Est-ce que tu veux que le navigateur il s'ouvre automatiquement au démarrage de l'ordinateur, moi je préfère pas. Toujours vérifier que Zen est le navigateur par défaut, ça s'il est déjà par défaut sur ton PC tu n'as pas besoin de le cocher. Après on va voir que c'est pas forcément bien de le mettre par défaut comme navigateur, il y a quand même 2-3 défauts qui font que ça peut bloquer. Importer les données d'un navigateur, ça tu peux cliquer dessus et bien récupérer les données d'un navigateur ou même d'un fichier, donc CVC pour les mots de passe et HTML pour les marque-pages. Donc que tu sois sur Chrome, Firefox, Arc, bref peu importe ton navigateur, tu peux passer à Zen Browser très facilement. Ensuite juste en dessous on va avoir langue et apparence, donc là tu peux mettre le thème, donc clair ou sombre ou automatique en fonction de ton thème de Windows. Tu vas pouvoir gérer les couleurs pour mettre des couleurs personnalisées, bon moi j'ai vraiment les couleurs par défaut mais tu peux le customiser si ça t'intéresse. Tu peux changer la police, la taille de police, le zoom par défaut sur les pages, tu peux choisir la langue du navigateur, donc ça je te conseille très fortement de mettre dans ta langue, de base normalement c'est anglais, donc mais en français si c'est en français, enfin si tu parles français plutôt. Au niveau des traductions, là t'es pas obligé de tout télécharger, tu peux télécharger la langue, donc moi j'ai pas le français parce qu'il est déjà téléchargé, mais toi tu auras le français, donc on va dire que ça c'est français, tu cliqueras sur télécharger et ensuite tu l'auras. Ensuite juste en dessous c'est ce qui va concerner les fichiers, les téléchargements plus précisément, donc tu peux changer l'endroit de base où les téléchargements sont effectués, donc moi par exemple j'ai mis sur le bureau, donc j'ai mis bureau, sélectionner un dossier, et là un truc que je trouve pas mal c'est demander s'il faut ouvrir ou enregistrer les fichiers. Donc ça c'est vraiment bien parce que en fait quand tu vas télécharger un fichier, il va d'abord te demander si tu veux l'ouvrir ou si tu veux l'enregistrer. Ce qui veut dire qu'un fichier PDF par exemple tu peux l'ouvrir sans l'enregistrer sur ton PC, ce qui est plutôt pratique, et ensuite tu pourras mettre que pour tel type de fichier il va te l'ouvrir ou il va te le télécharger ou il va te demander à chaque fois. Et ensuite en dessous on va avoir lire les contenus protégés par des DRM, ça on en parle plus tard dans la vidéo, c'est très important surtout sur ce navigateur. On va avoir la recherche des mises à jour, alors le navigateur est pour l'instant en bêta mais ça arrivera potentiellement plus tard en version stable, même si niveau bug en vrai il n'y a pas grand chose pour pas dire aucun bug. Ici je te conseille de cocher installer les mises à jour automatiquement mais de ne pas cocher quand Zen n'est pas lancé, ce qui fait en fait que la recherche de mise à jour est uniquement quand le navigateur est lancé. Donc comme ça évite d'avoir une tâche de fond de recherche de mise à jour qui sert pas à grand chose. Au niveau des performances, ça je te conseille de utiliser les paramètres de performance recommandés, même si pareil on en parlera un peu plus tard des performances, et ensuite tout le reste c'est plutôt personnel, donc ça voilà, c'est vraiment ça, c'est pour la partie générale. Le reste ça va aller très très vite même si c'est très intéressant. Alors dans apparence on va avoir plusieurs styles que j'aime beaucoup, donc on a le mode barre d'outils unique, donc on voit qu'à gauche j'ai la barre directement avec l'URL du site et après tous mes onglets, d'autres trucs aussi qu'on verra un peu plus tard. Je peux passer sur une configuration classique, donc juste ici où il y a du coup l'URL qui est en haut, donc là on voit que la page est un peu plus réduite, et à barre d'outils réduite, et là dans ce cas sur le côté on voit que c'est très minimaliste, mais attention parce que c'est vite le bordel quand il y a plein d'onglets. Donc moi personnellement je préfère plutôt barre d'outils unique, ce qui est en fait l'interface de Arc sur Mac en tout cas, c'est pas encore arrivé sur Windows et ça n'arrivera sûrement donc jamais vu qu'il n'y a plus de mise à jour. Donc ça va être le thème de couleur de ton navigateur. Si
tu mets en mode thème nuit, thème sombre ou thème sombre coloré. Donc thème sombre coloré, c'est là où il va utiliser justement les couleurs juste au-dessus. Moi je me mets en thème nuit parce que j'aime bien quand c'est vraiment très sombre. Après le reste, il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite, raccourci clavier. Bon, moi ça je l'ai pas personnalisé, mais l'avantage c'est qu'on peut le personnaliser contrairement à Arc. Donc là voilà, si tu as envie, tu peux tout personnaliser. Et en tout cas, dans l'autre sens, ce qui est pas mal, c'est que même si tu personnalises pas, bah tu connais les raccourcis clavier, à quoi ils correspondent, etc. Là on arrive à quelque chose de très intéressant, c'est Zenmode. Et là, bon pour le coup j'en ai pas mal, toi normalement c'est vide. Et c'est en fait le gros plus de ce navigateur, c'est la possibilité d'ajouter des modes. Donc comme sur PC en fait, sur PC quand tu ajoutes des modes à des jeux, c'est par exemple pour changer l'esthétique d'un personnage, l'esthétique du jeu, la colorimétrie du jeu, bref, de modifier en fait des choses dans le jeu qui sont pas possibles de base. Là dans le cas du navigateur c'est intégré et c'est prévu pour, mais ça reste un peu le même principe. Donc Zenmode, on va en voir 2-3 qui sont plutôt pas mal, donc tu peux cliquer sur visiter le magasin et c'est là où tu vas pouvoir tout télécharger, ou en tout cas, attention, télécharger uniquement ce dont tu as besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que plus tu en télécharges, plus tu en installes, plus le navigateur est gourmand en ressources et en stockage bien évidemment. En mode très intéressant, j'aime beaucoup le Disable Statue Bar. Donc en fait quand on met le curseur sur un lien cliquable, et bien en bas à gauche du navigateur, on voit qu'il y a un message qui est apparu avec l'URL précis entre guillemets de la page où on va cliquer. Donc personnellement ça m'a jamais intéressé, je l'ai jamais utilisé, donc le fait d'activer ça, si je l'installe, que je reviens en arrière et que je refais la même chose, et bien il n'y a plus rien du tout en bas à gauche, donc ça libère de l'espace. On va avoir le Better Active Tab qui va permettre de mieux voir l'onglet qui est actuellement activé avec un petit icône sur le côté, et même visuellement on le voit tout de suite. Donc ça pareil, pour moi c'est un indispensable. Floating Statue Bar, ça c'est si tu veux garder le statue bar, donc ce que j'ai enlevé avec ce mode là, mais là du coup tu peux le mettre en plus petit, en mieux intégré. Donc si jamais tu l'utilises, et bah utilise plutôt ce mode là qui va être plus pertinent. On va avoir Only Close on Hover, c'est-à-dire le bouton pour fermer les onglets va uniquement apparaître quand j'aurai la souris dessus et pas en permanence. Donc ça pareil c'est de l'esthétique mais je trouve ça trop bien. Super Pin, bon ça c'est pour justement avoir les onglets épinglés comme moi j'ai là, et ça c'est vraiment comme Arc pour le coup, donc ça c'est vraiment un indispensable, un must-have si je peux me permettre de parler un peu anglais. Hidden Reset Button, ça c'est exactement comme le Close Button de tout à l'heure, mais sauf que là c'est pour reset l'onglet, donc en fait c'est quand tu enregistres un onglet, si dans cet onglet là tu vas dans une autre page, etc., bah si tu cliques sur Reset, il te remet à l'adresse du lien qui était épinglé à la base, donc ça c'est très pratique. On va voir Animation Plus que j'aime beaucoup, mais attention il va un peu plus consommer niveau performance forcément vu que les animations sont améliorées, mais il y a un effet un peu plus fluide que j'aime bien, mais du coup au niveau des performances je préfère quand même l'enlever. Et en fait comme tu peux le voir on a une flopée vraiment de modes très utiles. Bottom Essential qui est aussi un must-have qui va compléter le côté arc justement, et donc par exemple tu le vois ici, donc ça c'est des onglets que je vais avoir sur tous mes espaces, donc les espaces on y reviendra un peu plus tard, et ce qui est ici c'est propre à chaque espace, donc ça permet d'en avoir des différents par rapport à ce que tu utilises. Moi par exemple dans mon espace YouTube, création de contenu, etc., bah mes bots je les mets ici comme ça c'est plus pratique, mais j'ai pas envie de les avoir quand je suis dans ma page pour les vidéos YouTube. Voilà, c'est totalement différent, donc ça permet justement d'avoir une séparation visuelle et physique qui est vraiment très pratique. Et ensuite bon on en a plein d'autres, Load Bar que je préfère qui du coup met une barre de chargement en haut de la page que je trouve très jolie. Un truc indispensable je trouve c'est le Better Unload Tab. En fait ça te permet de visuellement gérer les performances de ton navigateur, ce que je trouve vraiment très pratique. Ici tu vois que voilà, toutes mes pages elles sont colorées, donc là par exemple il y a une couleur de logo, et bien ça veut dire que la page est active, c'est à dire que la RAM est utilisée pour charger et utiliser cette page. Sauf que là dans mon cas de figure je suis en train de choisir mes modes et j'ai pas envie que cette page là soit activée parce que ça me sert à rien. Et bah tout simplement je peux faire clic droit dessus, je peux faire décharger l'onglet, et là l'onglet est déchargé de la RAM, du coup de l'utilisation au processeur aussi, et on voit qu'elle est devenue en noir et blanc visuellement, donc on voit quel onglet est actif et quel onglet n'est pas actif. Donc ça vraiment c'est incroyable, donc tu peux faire installer en sachant que ce qui est installé n'est pas forcément activé, mais ça on le verra du coup juste après. Et après voilà, bon là il y en a plein d'autres, je t'ai montré vraiment les principaux que j'utilise et que je trouve vraiment indispensables. Le reste c'est un peu plus esthétique, par exemple Zen Minimal Exit Button pour avoir du coup les boutons fermer, plein écran, réduire de Windows mais en version icône plus jolie. Voilà, après c'est plutôt de l'esthétique de ce que tu préfères, mais voilà, ça c'est vraiment les modes les plus utiles. Et une fois que tu as tout choisi, installé, etc., et bien quand tu retournes dans tes paramètres, dans Zenmode, tu vois qu'ils sont tous listés ici. Il y en a certains avec des réglages supplémentaires, donc tu cliques sur paramètres et tu peux choisir d'activer ou désactiver des réglages. Alors par contre ça c'est en anglais, c'est la seule partie qui est pas traduite, mais honnêtement c'est pas très compliqué dans la majorité des cas, et dans la majorité des cas il n'y a même pas de personnalisation de possible. Et après même s'ils sont installés, tu peux les désactiver et du coup ça les décharge aussi de l'utilisation. Donc par exemple si tu as mis tous les modes possibles, si tu as tout installé, ça va prendre beaucoup sur la RAM, mais par contre si tu en désactives sans les supprimer, là forcément la RAM va être allégée. Donc tu peux potentiellement en installer plein et pas forcément tous les utiliser en permanence. Vie privée et sécurité, ça c'est pas mal. Ça va te permettre de mettre une protection sur tes recherches, sur les trackers, cookies, etc. Donc soit standard, soit strict, soit personnalisé. Moi pour le coup je laisse ça en standard, ça me suffit amplement. Et ensuite un petit réglage, un dernier réglage dans vie privée qui est très utile, c'est DNS via HTTPS. Et donc là je te conseille de mettre protection renforcée et de sélectionner donc Cloudflare qui est le DNS le plus sécurisé, en tout cas celui que je te recommande. Ensuite tu as l'onglet synchronisation qui est très pratique et qui te permet de synchroniser
synchroniser tes marque-pages, tes mots de passe, tout en fait quasiment tout d'un navigateur à l'autre, donc d'un PC à l'autre plus particulièrement. Et par exemple, si tu désinstalles ZenBrowser et que tu le réinstalles, logiquement, il te remet tes onglets comme tu l'avais, un peu comme Arc le fait. Donc là, la synchronisation est pas mal. Il y a quand même 2-3 trucs qui se synchronisent pas. Pense bien à gérer la synchronisation parce que de base, c'est pas activé et ajouter les workspace, donc les espaces de travail. Moi, dans mon cas, il y avait quand même quelques bugs. Alors, je sais pas si c'est des bugs liés au fait que ce soit en bêta ou juste que la synchronisation n'est pas assez bonne pour tout resynchroniser, mais j'avais quand même 2-3 trucs qui étaient pas synchronisés. Ça passe, mais c'est pas non plus aussi bien que sur Arc, je trouve en tout cas. Mais ça, du coup, pour pallier à ce problème-là, j'ai trouvé un moyen de contourner ce problème. Par contre, niveau sécurité, c'est 0. Enfin, c'est pas 0 non plus, mais c'est pas ouf non plus. Et je vais te montrer d'ailleurs ça tout de suite comme ça c'est fait. Donc, tu vas aller en bas à gauche sur ton profil, tu vas cliquer sur paramètres, et là, tu vas avoir profil, défaut, donc entre parenthèses bêta. Et en fait, ici, donc dans ce dossier ici et dans ce dossier ici, il y a toute ta configuration qui est enregistrée. Les plugins que tu as installés, les modes que tu as pu installer, tes mots de passe, tes connexions, tes comptes, le fait que ça soit même connecté à tes comptes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que le mot de passe, c'est aussi la connexion au compte. Et donc, en fait, en copiant ce dossier-là, donc ces deux dossiers, et en les important sur un autre PC, bah, tu vas tout retrouver, tes mots de passe, les comptes seront déjà connectés. Donc, c'est pour ça que niveau sécurité, c'est 0. Par contre, c'est très pratique, juste temporairement, pour synchroniser d'un PC à l'autre. Et du coup, dernier point dans les réglages, c'est l'extension et thème. Et là, ça va être très important. Donc, extension, c'est l'extension classique que tu peux retrouver sur Chrome, pareil. Tu vas avoir les thèmes, donc pour changer la couleur, mettre des thèmes un peu particuliers. Bon, moi, je laisse en sombre classique. Tu as les plugins. Bon, ça, j'en ai pas ajouté non plus. Il y a ceux qui sont déjà préinstallés. Tu as le dictionnaire, donc dictionnaire français dans mon cas. Et les langues, là, normalement, langue, tu ne l'as pas. Alors, dictionnaire, peut-être que tu ne l'as pas aussi. En tout cas, langue, c'est sûr que tu ne l'as pas. Donc, ce qui veut dire que quand tu vas écrire un texte, et la correction orthographique est en anglais. Donc, moi, je te mets ce lien directement en description où tu vas retrouver dictionnaire français et français langage pack. Tu cliques dessus et ensuite, tu feras ajouter. Tu reviens en arrière, tu prends le français langue pack, tu l'ajoutes et là, tu n'auras plus de soucis de correction orthographique et de langage. Ce sera tout en français. Les modes seront toujours en anglais parce que c'est vraiment un truc particulier. Donc, ça, je te mets en description. C'est un peu chiant de le trouver. Donc, comme ça, tu l'as directement. Donc là, on a fini de faire tous les réglages. Il y a un dernier truc que je veux te montrer que j'aime beaucoup. C'est un mode dans l'apparence plutôt. En fait, quand tu vas faire clic droit sur la barre à gauche et que tu vas dans mode compact et que tu fais activer le mode compact, et bien là, tu vois que tu n'as plus rien. Alors ça, tu peux le choisir un peu plus précisément. Alors, pas en mode barre d'outils unique, mais en mode barre d'outils multiple. Et bien là, en descendant un peu, tu vas voir que tu peux masquer la barre d'onglet, cacher la barre du haut ou cacher les deux. Donc ça, tu peux choisir évidemment avec des options en plus. Et en fait, ça va te permettre d'avoir uniquement la page internet. Donc là, par exemple, sur ma chaîne YouTube, il n'y a rien en haut ou en gauche. En fait, c'est tout masqué automatiquement en tout cas. Donc tu n'as vraiment que l'expérience internet, ce qui est vraiment très bien. Et c'est ce que j'utilise principalement dans mes vidéos parce que c'est beaucoup plus joli à regarder. Il n'y a pas de distraction visuelle, de surcharge visuelle inutile. Donc ça, tu peux l'activer, le personnaliser bien évidemment. Donc en faisant clic droit dessus, mode compact, là tu peux l'activer, masquer les deux, masquer la barre d'outils, masquer la barre latérale. Bref, tu peux tout choisir jusqu'à même mettre onglet à droite. Donc ça n'a pas besoin d'être en mode compact. Et du coup, tu peux passer tout à droite. Ça, c'est vraiment comme tu préfères. Donc là, en soi, on a vu tous les réglages de ZenBrowser, toutes les possibilités. Alors pas toutes non plus, mais une grosse partie en tout cas. Et là, maintenant, on va pouvoir voir les points communs et les différences, principalement quand même les différences entre Arc Browser et du coup ZenBrowser. Alors, une option que j'ai beaucoup utilisée et que j'utilise du coup beaucoup, c'est la séparation des onglets, la split view. Et bien là, c'est disponible et beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu vas appuyer sur CTRL sur ton clavier pour sélectionner plusieurs onglets. Donc tu vas par exemple prendre, moi je prends paramètres et Welcome to Zen. Et là maintenant, je peux lâcher la touche CTRL, je fais clic droit dessus, je fais diviser deux onglets. Et là, j'ai tout simplement mes deux onglets qui sont divisés. Je peux évidemment les redimensionner. Il y a également des modes pour améliorer l'expérience, pouvoir mieux gérer les onglets indépendamment, etc. Je trouve ça quand même plus pratique pour l'activer directement. Après, niveau gestion, de base, je préférais quand même sur Arc que sur ZenBrowser, mais au moins la fonction y est et c'est pas non plus un enfer à utiliser. Ensuite, l'autre différence, et pas des moindres, c'est que là, par exemple, je suis sur Netflix, je mets n'importe quoi, par exemple Sweet Game, et bien tout simplement, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il y a un problème avec ce titre, qu'il peut pas être lu, mais si je reviens en arrière et que j'en choisis un autre, par exemple Spider-Man, que je fais lecture, et bien ça sera exactement le même problème. Tout simplement parce que le problème, ce n'est pas Netflix, mais le navigateur. En fait, comme on peut le voir ici, le ZenBrowser n'a pas de protection DRM. Donc en fait, il n'est pas certifié pour pouvoir lire du contenu bloqué au niveau des DRM, ce qui signifie que tous les contenus où on peut pas enregistrer l'écran, par exemple avec OBS, tu ne peux pas enregistrer Netflix, et bien ça c'est dû au DRM support. Et bien vu que le navigateur ne le prend pas en charge, et bien tu ne peux pas lire tout ce qui est Netflix, Disney+, Amazon Prime, bref tous les services de streaming qu'il utilise, HBO Max aussi. Donc c'est juste impossible de le lire. C'est pour ça que ça ne peut pas, si tu utilises ce genre de site du coup de streaming, et bien ça ne peut pas être ton navigateur par défaut pour cette utilisation là en tout cas. Et comme il explique sur leur site directement, ça coûte alors approximativement 5000 balles d'être certifié DRM et il faut que l'entreprise qui veut être certifiée DRM, en tout cas pour le navigateur, soit aussi grosse qu'un Mozilla ou un Brave. Donc ça, je n'y connais rien en termes de certification, ce qui est nécessaire. Donc là, c'est uniquement ce que les devs indiquent.
En tout cas, si c'est vrai, bah c'est très cher et surtout, il faut une grosse entreprise, ce qui n'est pas le cas ici. On parle quand même d'un navigateur qui est open source directement sur GitHub, donc vous pouvez voir le code source en entier sur GitHub. Vous pouvez également soutenir le projet sur Ko-fi, donc en soutenant financièrement. Mais voilà, en tout cas, c'est un gros problème quand même, c'est le manque de certification au niveau du DRM. En termes de design, il y a toujours le fonctionnement des espaces, donc on peut créer des espaces très rapidement. Donc là, par exemple, si je fais clic droit, je vois tous mes espaces, donc je peux passer d'un espace à l'autre facilement. Je peux aussi, et ça c'est une différence, c'est pour ça que j'en parle, et bien cliquer ici, et en fait, je peux bouger facilement l'ordre. Donc là, par exemple, j'inverse les deux. Je peux changer tout simplement l'ordre des espaces, et ça, on pouvait pas le faire aussi facilement sur Arc. Alors maintenant, on le peut, mais c'est quand même un peu plus chiant, et des fois, ça bug. Là, j'ai jamais eu de bug, et pour créer un nouvel espace, du coup, tu cliques ici sur plus. Tu lui donnes un nom, tu peux changer l'emoji qui est associé. Alors ça aussi, c'est une petite différence, c'est qu'il y en a beaucoup moins que sur Arc. Sur Arc, en fait, tu as tout. Là, il y a une limite quand même. Donc, bah, c'est vrai que j'ai pas retrouvé ceux que j'utilisais sur Arc, mais du coup, j'en ai trouvé d'autres. Bref, c'est un petit moins aussi. Ça reste du détail en termes d'emoji, mais c'est bon à savoir quand même. Et ensuite, dernière chose à savoir, c'est pour ça que ce lien-là, je te le mets en description. Donc, cette page-là, c'est tout simplement par rapport au RTX vidéo super résolution, donc pour les cartes graphiques Nvidia, qui est activable directement dans le panneau de configuration Nvidia, dans régler les paramètres d'image vidéo et ici dans super résolution. Donc, en fait, ce réglage-là te permet tout simplement d'upscaler les vidéos que tu vas regarder sur YouTube ou même les streams sur Twitch. Et donc, si tu les regardes en 1080p par exemple, il va pouvoir l'upscaler jusqu'en 4K. Donc, comme pourrait le faire par exemple le DLSS en jeu vidéo, justement, et bah c'est la même techno, mais pour l'activer, comme c'est bien écrit ici, il faut aller dans About .config. Donc, tu peux faire CTRL-C avec le lien en description et ensuite rechercher directement en faisant Entrée. Donc là, tu fais accepter les risques et poursuivre. Et là, tu retournes sur le site, tu récupères directement ce réglage ici que tu vas donc copier et que tu vas coller en haut dans la recherche. Et là, tu vois que j'ai justement le paramètre qui est en false, donc en désactivé. Je clique ici pour le switch et il passe en true. Tu redémarres ton navigateur et maintenant c'est compatible. Donc voilà, pour ceux qui l'utilisent, il faut bien faire ce réglage là, c'est très précis, mais au moins tu as tout en description. Donc en description, en fait, tu as tout ce qui n'est pas activé en tout cas de base et qui est quand même plutôt pratique. Et la dernière grosse différence entre Arc Browser et Zen Browser, c'est tout simplement que tu n'es pas obligé d'avoir un compte pour l'utiliser. Comme tu vois ici, j'ai un compte, je me suis connecté à mon compte Mozilla, donc Firefox. Donc c'est directement lié à Firefox, c'est pas Zen Browser qui gère ton compte. Donc ça c'est vraiment top que 1, ça soit pas obligatoire et de 2, que ça soit Firefox qui gère directement, ce qui fait que si tu vas sur ton téléphone par exemple, donc là par exemple je suis sur mon téléphone, je vais sur Firefox, je clique sur plus tard, je fais connexion, je fais utiliser plutôt une adresse mail. Donc là sur l'ordinateur j'ai reçu une notification de Zen Browser me disant que j'ai bien un téléphone qui est connecté à mon compte Firefox. Et donc là comme tu peux le voir, je suis sur la page principale, je fais tout afficher, je vais sur l'onglet avec le PC directement et je vois tous mes onglets qui sont ouverts sur mon PC. Donc c'est synchronisé, c'est très pratique et c'est justement ce qu'il n'y a pas quand je vais sur Arc. Et bien il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de système de compte. Donc en fait je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de système de compte, donc j'ai pas de synchronisation. Donc ça c'est vraiment un plus avec Zen Browser et du coup la synchronisation Firefox. Donc là on a vraiment fait le tour, tout présenté sur Zen Browser. Alors je tiens quand même à le repréciser, ce n'est pas une version stable du navigateur, c'est bien une version en bêta, mais de mon côté je n'ai jamais eu de soucis de bug. Alors j'ai quand même des bugs avec certains modes que j'active où des fois en fait ils ne fonctionnent plus, je ne sais pas pourquoi, mais après ça revient, des fois c'est avec des mises à jour, etc. Donc bon, c'est un peu aléatoire, mais ça reste un truc qui ne détruit pas ton expérience, qui ne t'empêche pas d'utiliser le navigateur. Pourquoi je suis passé à Zen Browser? C'est pour toutes les raisons que j'ai pu te donner, notamment les modes, l'interface et surtout le fait que là il y a des mises à jour. Après, est-ce que ce projet là va durer longtemps? Je n'en sais absolument rien, mais l'avantage c'est que si par exemple les développeurs derrière ce navigateur arrêtent du jour au lendemain, et bien vu que c'est de l'open source, n'importe qui peut reprendre le projet, le continuer, l'améliorer, etc. Contrairement à Arc qui du coup est malheureusement privé dans l'idée où personne ne pourra reprendre le code source pour recontinuer à faire des mises à jour. Donc il y a un avantage, il y a un inconvénient, c'est à vous de voir. Moi personnellement j'utilise Zen Browser maintenant en navigateur principal, avec quand même Arc Browser en secondaire quand il y a des contenus DRM que je veux regarder. N'hésite pas évidemment à me dire ce que tu en penses en commentaire, que tu connaisses ou pas le navigateur, et à me dire quel navigateur tu utilises actuellement, si c'est du Chrome, du Edge, du Arc peut-être, ou d'autres navigateurs. Et donc maintenant que je t'ai tout présenté, que tu as bien regardé cette vidéo et que tu as peut-être adopté Zen Browser, je te dis à très bientôt. N'oublie pas évidemment de t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne et ça fait énormément plaisir et ça aide énormément au référencement également. Donc n'hésite pas à le faire, ça prend vraiment 2 secondes. Et moi du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et si tu es encore là, petit brain évidemment, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce nouveau montage, ce nouveau style de montage, cette nouvelle colorimétrie de caméra, ce nouveau plan de caméra également. Alors ça fait 2-3 vidéos que je l'ai, mais quand même, je vous ai jamais demandé votre avis, donc maintenant je vous le demande. Et sur ce, maintenant, vrai au revoir, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout que j'ai des grosses news qui arrivent très prochainement d'ici début février à peu près. Bref, je vous dis à très bientôt, restez connectés, Discord principalement. Ciao ciao.